K2, c'est le sommet, je définis déjà c'est quoi le K2. Le K2, c'est le deuxième sommet plus haut du monde. Il se situe c'est le sommet le plus nord du monde géographiquement, entre la frontière entre le Pakistan et la Chine. Donc de par sa position géographique, il est considéré comme le sommet le plus dur au monde. Et cette envie de faire le K2, c'est une suite logique. Donc né petit, je partais au gymnase parce que j'ai vécu une partie de mon enfance en France. Je partais dans les gymnases pour faire de l'escalade. C'est une histoire très ancienne, j'ai commencé avec l'escalade. Après, je suis venu au Maroc avec ma famille. Et j'avais ce manque de l'alpinisme ou bien de l'escalade jusqu'au jour où je me suis inscrit sur une course l'UTAT, l'Ultra Trail Atlas Soukal. Et là, j'ai retrouvé l'amour de la montagne et j'ai commencé directement avec des courses de trail et des courses de triathlon montagneux. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des expéditions, des stages en montagne et en neige, comme la mer de glace que j'ai traversée, comme le Mont Blanc que j'ai fait 2 fois en 3 jours ou 4 jours, comme plusieurs triathlons extrêmes en Norvège, en Suisse et dans quelques pays européens. Et aujourd'hui, je vois que le challenge ultime du K2, c'est un challenge qui n'a jamais été fait par un Marocain, par un Africain ou un Arabe. Donc c'est une fierté non seulement nationale, mais ça dépasse. Et je le vois comme une réalisation, un exploit national parce que les Marocains et le Maroc, c'est un projet marocain. Donc ils ont atteint tous les sommets de tous les continents. Et aujourd'hui, il faut se confirmer sur cette discipline et pourquoi pas viser plus haut, plus fort et plus extrême, comme le cas de Inch'Allah. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des triathlons extrêmes comme Embrun, comme Tor X3. C'est des triathlons vraiment difficiles, reconnus un peu partout dans le monde, que peu de Marocains, peut-être pas, qui ont fait par exemple le Tor X3. Mais par exemple pour le Tor X3, je l'ai fait dans des conditions très, très difficiles. J'étais la seule personne depuis le début de cette course, sur 6 ans, qui l'a fait en totale autonomie, comme Marocain, et toute nationalité confondue. Parce que c'est un triathlon extrême, et les triathlons extrêmes, nécessairement, tu es obligé d'une assistance, d'une famille, des amis qui soient avec toi. Ils te donnent à manger, à boire et tout ça. Moi, j'étais tout seul. J'étais tout seul comme Marocain, au milieu de Norvégiens, mais il n'y avait que des Norvégiens. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. C'est une course qui dure 18 heures ou 17 heures, et je l'ai fait tout seul. J'ai fait le Mont Blanc tout seul en deux fois, en 3 jours. Et j'ai fait la traversée de mer de glace, j'ai fait des sommets en Norvège, j'ai fait des sommets en Suisse, qui ne sont pas très connus malheureusement. Et voilà, donc je me prépare pour le K2. Et aussi pour le K2, je compte faire Inch'Allah, des sommets qui ne sont pas connus. Pour moi, je vois que la meilleure façon de préparation, c'est de partir là où il faut le faire et se préparer. Donc j'aurai des stages et des formations, non pas pour la partie technique dans les Alpes, en France, très bientôt. Et j'aurai des stages au Pakistan et au Népal. Donc très bientôt, Inch'Allah, je vais partir avec Mehdi Mzam, qui est un Marocain, vous posez la question. Il va aller faire l'Everest le 1er avril, le 2 avril. Et je vais partir avec lui, Inch'Allah. On est 2. Peut-être qu'il y aura un autre Marocain avec nous, Inch'Allah. Mais moi, je ferai le camp de base. Lui, Inch'Allah, il va continuer là au fro. Et voilà, on pense à une équipe marocaine. D'où elle vient l'idée d'avoir une équipe marocaine nationale de sport extrême et d'altitude, de haute altitude. Et je vais faire deux autres sommets. J'ai déjà l'invitation pour faire ça en Népal. Et après, j'ai des stages, Inch'Allah, que j'aurai au Pakistan. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est un besoin. Comment on est fait de par notre éducation? Moi, j'ai vécu une enfance difficile. Ça n'a pas l'air, mais quand j'étais petit, j'ai vraiment vécu une enfance difficile qui m'a poussé à toujours dépasser mes limites. Et quand j'ai commencé les sports extrêmes, par exemple, la première fois que j'ai fait un Ironman, j'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que ça ne répondait pas à ce que je recherchais. C'était un Ironman sur de la route. Et moi, je cherche plus dur. Quand je fais plus dur, je me sens dans une certaine osmose, une certaine connexion avec moi-même. Et ça répond à mon besoin. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'extrêmes, de difficultés. On ne peut pas l'expliquer. Ils cherchent des choses comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des alpinistes. Il y a des gens qui préfèrent faire de la marche à pied. Et ça se respecte pour les deux. Mais il ne faut pas critiquer ces gens-là. Parce que dernièrement, un ami à moi, il a posté un post comme ça sur sa page qui est parti en Algérie, en Égypte, sur des pays arabes. Et j'ai reçu des retours et des commentaires très négatifs de par nos confrères dans d'autres pays. Et ça, c'est dommage de voir ça. Alors pour ce défi, il y a une cause humanitaire, comme je disais. Le sport pour le sport, c'est bien, mais mieux et le magnifique, c'est d'avoir une cause humanitaire qui accompagne un projet de cette envergure. Donc la cause pour laquelle on travaille, Inch'Allah, c'est le soutien de l'éducation marocaine dans la montagne et dans les milieux ruraux. On compte, Inch'Allah, faire une école, un collège, le premier collège en montagne. Et c'est plus dur que le K2, je pense.
de faire construire. C'est pourquoi, par exemple, à Imli, j'ai parlé avec quelques gens là-bas, ils se redirigent, les enfants, ils se redirigent à devenir des guides parce qu'ils n'arrivent pas à continuer leurs études. Ils sont obligés de partir à Asni, qui est loin d'1 heure, et ils n'ont pas les moyens que de faire ça.